Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Euh, moi, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis béni, je me réjouis et je suis en paix, en paix. Et j'espère que tu passes un bon été, un été plaisant, un été agréable. C'est l'été, il fait beau. Et on profite de la nature créée par notre Papa Céleste, par le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu génial et magnifique qui a fait cette belle création. La nature, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est tellement splendide. C'est beau, tu vois, les fleurs qui sont en train de qui relâche des bonnes odeurs. Tu vois la délicatesse des pétales, on voit la nature, on voit les animaux, les beaux couchers de soleil, c'est vraiment magnifique. Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de parler sur le sujet de la divinité de Jésus. Je vais vous démontrer euh, et expliquer la divinité de Jésus. C'est-à-dire, je vais montrer que Jésus est Dieu. Donc, je pense que la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que il y a de la confusion par rapport à la personne qui est Jésus. Il y en a qui sont dans l'erreur, qui ne comprennent pas bien qui est cette personne si merveilleuse, Jésus. Et certaines personnes pensent que Jésus, c'est seulement un bon prophète, un prophète puissant, un prophète qui faisait des miracles et des prodiges, un simple envoyé de Dieu. Mais non, Jésus n'est pas un simple prophète. Il n'est pas un simple prophète, il n'est pas un simple envoyé de Dieu, c'est-à-dire un homme que Dieu a envoyé pour apporter un message, apporter des enseignements, apporter des paroles venant de Dieu. Non, Jésus n'est pas un simple homme. Et Jésus n'est pas un ange. Non, Jésus n'est pas un ange. Les anges, ce sont des créatures de Dieu, des créatures puissantes. Et les anges, un ange n'est pas un homme. Les anges les anges ne sont pas des êtres de chair et de sang. Un ange, c'est pas un être de chair et de sang. N'est-ce pas? Ça, c'est la chair et ça, c'est le sang, le corps physique. Les anges n'ont pas de corps physique fait de chair et de sang. N'est-ce pas? Les anges, c'est des êtres spirituels. C'est une créature et sa nature, c'est esprit. Hein, ils ont un corps, oui, mais c'est un corps qui n'est pas fait de matière physique, qui n'est pas de ce domaine physique. Ils ont un esprit, ce sont des esprits. Donc, ils sont différents d'un être humain. Hein, ils n'ont pas un corps, par exemple, qu'on puisse crucifier leur corps, par exemple. N'est-ce pas? Jésus, il devait manger, il devait boire, et Jésus, il devait dormir. Il avait un corps physique. Donc, il n'était pas un ange. Et Jésus, quoi qu'il est un homme, oui, il est un homme, certainement, il est un homme. Hein, d'ailleurs, lui-même, il dit, le Fils de l'homme est venu pour... donc, il parle de lui-même en étant le Fils de l'homme. Mais, étant, oui, il était le Fils de l'homme parce qu'il a pris... il est venu sous la forme d'un homme, mais il était plus qu'un homme. Jésus, c'était Dieu lui-même. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le prouver si quelqu'un a des doutes à ce sujet, si quelqu'un n'a pas compris. Ou bien aussi, c'est très important aussi ce message pour pouvoir répondre à certaines personnes qui pensent, qui vont venir vers toi, ils vont contester avec toi la divinité de Jésus. Ils vont vouloir réfuter la divinité de Jésus. Ils vont vouloir te dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Comme par exemple, les musulmans vont te faire ça. Les musulmans, ils sont dans l'erreur. Et il y a quelqu'un qui est venu leur enseigner et leur publier un message faux. Un message qui dit que Jésus n'est qu'un simple homme. Un message qui dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est certainement pas Dieu, il n'est pas le Créateur, il n'est pas Dieu, que c'est un simple homme, un homme de bien, un homme qui est puissant, oui, mais un simple homme. Et ça, c'est faux. C'est une erreur. Celui qui a dit ça et qui a porté ce message-là, mais c'est un message erroné, c'est un message trompeur, c'est un message séducteur, c'est un message qui est faux, qui ne doit pas être reçu. Donc, et je vais te montrer que Jésus n'est pas un simple homme. Hein? Jésus est très Dieu lui-même. Il est toujours Dieu. Hein? Jésus est très Dieu. Et sachez aussi que euh,
Attends, je vais vous montrer les choses à partir de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, c'est reconnu comme étant la parole de Dieu lui-même. La Bible, c'est le livre de la révélation de Dieu aux hommes. Hein? Digne d'être reçu, digne d'être écouté. N'est-ce pas? Et la Bible, c'est un rassemblement. Vraiment, la Bible n'a pas été écrite par, comme si c'était le livre écrit par un homme. Comme par exemple, bon, le Coran, c'est un livre qui a été écrit par un seul monsieur. Hein, c'est le monsieur qui a fait, en fin de compte, qui a fait un dicté à ces gens, puis tout ça, ça vient d'un seul monsieur, qu'on appelle Mohammed, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a tout le livre du début à la fin, c'est lui seulement. Et lui dit, je suis prophète, et voici ce que Dieu vous dit, etc. Du début à la fin, c'est lui seulement qui dit. Hein? Et comme si c'était le seul prophète de Dieu. Hein? Comme si c'était le seul. Hein? Il n'y a pas d'autre témoin que lui. Et puis, bon, donc ça, c'est le Coran, n'est-ce pas? Mais la Bible, c'est un rassemblement des livres. Hein? Dieu a envoyé des prophètes depuis très longtemps. Dieu a envoyé des prophètes. Et Dieu a donné à ces hommes-là, ces hommes qui ont connu Dieu, qui avaient une relation personnelle, intime avec Dieu, comme par exemple Moïse. Moïse qui a écrit le livre de la Genèse, il a écrit l'Exode, le livre de l'Exode qui parle de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte où ils avaient été tenus en esclavage par Pharaon, roi d'Égypte, et par son peuple. Donc, Moïse est un prophète et Moïse a une relation personnelle intime avec Dieu. Et Dieu l'a utilisé pour faire de grands prodiges et de miracles, même pour ouvrir une mer. Hein, la mer s'est ouverte à la parole de Moïse. Moïse est très puissant en œuvre, il faisait très prodiges. Dieu a frappé le pays d'Égypte par la main de Moïse. Et quand Moïse disait, la chose arrivait. Il proclamait des châtiments sur le peuple d'Égypte. Il disait, voici ce qui va arriver. Et la chose se faisait exactement selon la parole de Moïse. Hein? Moïse est un vrai prophète, un prophète puissant, puissant en œuvre, puissant pour faire des miracles, et des prodiges et des merveilles. Et aussi quand il disait, la chose arrivait. Hein? Il disait, la chose arrivait de son temps, la chose arrivait. Hein? Il dit, voici ce qui va arriver demain, par exemple, demain la grêle va tomber. Hein? Et il dit aux Égyptiens, mettez vos bœufs, votre bétail en lieu sûr, parce que la grêle va tomber demain. Mon Dieu a fait tomber la grêle, je vous le dis. Allez mettre vos brebis, vos bœufs, etc. et vos serviteurs, gardez-les à la maison, à l'intérieur, en lieu sûr. Ne les laissez pas aller dehors, sinon la grêle va tomber sur eux, ils risquent de mourir. Et bon, il y a certains Égyptiens qui ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas sa parole, ils s'entêtaient à faire comme ils voulaient. Ils ont méprisé sa parole et exactement comme Moïse a dit, c'est arrivé. Ça, c'est un prophète, un vrai prophète, un prophète puissant. Il y avait le prophète Ésaïe aussi. Il a prophétisé de la part de Dieu. Gloire à l'Éternel, il a annoncé les choses. Gloire à l'Éternel, les choses se sont accomplies. Gloire au Seigneur et Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses. Gloire à l'Éternel, Moïse. Donc le livre de la Bible, c'est le livre des prophètes d'Israël. Des prophètes puissants, des prophètes qui connaissaient Dieu, des prophètes aussi qui avaient le caractère, parce que le caractère est un caractère vraiment conforme au caractère d'un prophète. C'était des gens vraiment honorables, des gens qui parlent la vérité, des gens qui ont de bonne réputation, des gens honnêtes, intègres, droits, des gens qui ont pu avoir confiance, des gens qui... Parce que celui qui marche avec Dieu, il doit être saint, il doit se sanctifier, ça ne doit pas être quelqu'un qui est ébauché, qui se livre au péché. Hein? Il faut que ce soit quelqu'un qui ait un bon caractère parce que Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Donc, alors, la Bible, ça, c'est le livre des prophètes. Maintenant, donc la Bible nous parle de Jésus. Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est pour vous dire que ce livre-là, c'est un livre qui rassemble les écrits de plusieurs prophètes qui ont parlé de différentes périodes. Moïse, il y a eu Moïse, et il y a Isaïe, Ézéchiel, Daniel qui ont parlé de différentes époques.
ils ont vécu des temps différents. Par exemple, l'un peut avoir 700 ans de différence, 700 ans, un a parlé, par exemple, aujourd'hui, et 700 ans plus tard, une autre personne. N'est-ce pas? Donc, il y en a qui ne se sont même pas connus. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas vécu à la même époque, ils n'étaient pas de la même génération. Mais cependant, leurs paroles qui viennent du même Dieu s'accordent entre eux. Il n'y a pas de contradiction à ce que l'un et l'autre dit. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de... c'est des paroles, tu vois que c'est la même personne qui parle. Ça, parce que ça vient du même Dieu, en fait. On ne sait pas que ce n'est pas leur parole personnelle, mais ils apportent la parole de Dieu lui-même, la parole du Créateur des cieux et de la terre. Il dit, voici ce que dit Dieu, voici ce que dit l'Éternel. Ou bien ainsi par l'Éternel. Et vous allez voir, et même il connaissait les pensées secrètes du cœur des hommes, il connaissait les intentions, etc. Dieu seul peut savoir ça. Il disait les choses longtemps avant que ça arrive et les choses se sont accomplies. Béni soit l'Éternel. Donc, maintenant, Jésus, on dit que Jésus est Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est Dieu? Quelles sont les preuves de cela? Comment peut-on démontrer, prouver, attester que Jésus est Dieu? Par les paroles des prophètes, n'est-ce pas? C'est pas parce que quelqu'un juste l'imagine comme ça. Si on fait l'imaginer, ça ne vaut rien, n'est-ce pas? Mais, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, ça c'est prouvé. Maintenant, on peut le prouver par les paroles des prophètes. Gloire à l'Éternel, par les écrits et aussi par... et Dieu lui-même aussi a parlé. Donc maintenant, Isaïe chapitre 9. D'ailleurs, les paroles des prophètes, ce n'est pas leur parole personnelle. Je vais vous montrer. Donc, Isaïe chapitre... dans le livre du prophète Isaïe chapitre 9, Jésus est appelé Dieu lui-même. Dans ce passage qui est dans la Bible, dans le livre du prophète Isaïe, Isaïe a dit dans sa prophétie, dans le livre de sa prophétie, dans le livre de sa révélation de Dieu, de ce que Dieu lui a dit, Dieu lui a révélé, lui a fait connaître, et les paroles que Dieu a dit, voici, il va dire ça à mon peuple. Et met ça par écrit, il a dit dans Isaïe, le 9e chapitre, parlant, et ça concernait le Messie, ça concernait la venue de Jésus. Et c'est une parole qui a été écrite à peu près 700 ans avant que la chose arrive. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, etc. Donc maintenant, je vais sauter. Et au verset 6, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et cette personne, donc il a annoncé la venue d'un enfant qui allait naître. Il dit c'est un garçon parce que c'est un fils. Et il dit ce garçon-là, cet enfant qui va naître, voici son nom, voici qui il est, voici son identité. Il dit il est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc l'enfant c'est Dieu puissant lui-même. C'est le Père éternel. Comme quand je prie, je dis Père, notre Père qui est aux cieux, mon Père, Dieu mon Père, c'est lui. C'est celui-là, Jésus, c'est l'enfant lui-même. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. C'est Dieu qui s'est manifesté sous forme humaine. Donc, voilà. Et donc, cet enfant, donc voici un passage. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais faire un message assez court, n'est-ce pas, pour vous donner des points, n'est-ce pas, pour t'amener à comprendre, n'est-ce pas? Je cherche à te convaincre par la parole de Dieu, afin que tu crois, parce que croire en Jésus, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Reconnaître qui est Jésus, croire en lui, avoir confiance en lui, mettre ton espérance en lui, parce qu'il est venu te sauver. C'est lui qui sauve, c'est la personne la plus importante au monde. Si tu veux être sauvé, il faut que tu crois en Jésus. Si tu le rejettes, si tu le renies, si tu refuses de croire en lui, si tu refuses de l'accepter pour ce qu'il est, si tu refuses de croire, par exemple, qu'il est Dieu lui-même, tu veux dire, ah, c'est juste un simple homme.
et tu refuses de croire qu'il est Dieu. Tu refuses de croire à ce que Dieu dit, lui, dans la Bible, ce que les prophètes ont annoncé, tu ne peux pas être sauvé. Et Jésus ne pourra pas te sauver, tu ne peux pas être pardonné non plus de tes péchés. Il faut accepter la parole de Dieu concernant Jésus. Il faut reconnaître Jésus pour ce qu'il est, le Messie. Dieu lui-même fait chair, le sauveur du monde, le Dieu, le créateur des cieux et de la terre qui a pris forme humaine venu pour nous sauver. C'est très important. Donc les paroles que je dis là, ce n'est pas des paroles comme si c'est bon, c'est optionnel. Il faut croire. Donc dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, en parlant de Jésus, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, parlait de Jean. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, parlant de la parole qui est la lumière, et le monde a été fait par elle, par la parole, et qui est aussi la lumière des hommes. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, ici, là, celui qui l'identifie comme étant la parole, qui est avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. En la parole était la vie, et la vie était la lumière du monde. Il parle de Jésus, n'est-ce pas? Donc, il est en train de dire clairement, de façon incontestable, de façon indéniable, de façon vraiment très très claire, que cette personne-là qui est venue, dont je parle ici, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Donc, Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est pas un autre que Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aussi, en parlant de Jésus, dans Hébreu, le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, il est écrit. Donc, il est écrit en parlant encore de Jésus. Il est écrit, donc je vais commencer verset 2. Il est écrit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de ses péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel tes anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Depuis, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Donc ici, il parle de
le Fils qui est Jésus. Toi, vous entendez, il appelle Dieu. Il dit, oh Dieu. Hein? Et aussi, on sait que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein? Donc, le Père et le Fils, c'est la même personne. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est en cela que Jésus est Dieu. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit éternel du Dieu Tout-Puissant. C'est l'Esprit de l'Éternel. Le corps de Jésus, c'est un corps d'homme hein, qui a commencé dans le ventre de Marie. Oui, le corps de Jésus n'a pas toujours existé. Il a commencé dans le ventre de Marie quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu sur Marie et Marie est tenue enceinte, pas par le travail d'un homme, hein, c'était pas fécondé par un homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur elle. Et puis voici, un enfant commence à germer dans son ventre. Hein? Elle est tenue enceinte. Un enfant commence à grandir dans son ventre et à se former comme un enfant se fait. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter dans le corps de cet enfant. Et donc cet enfant, son esprit, c'était l'Esprit de Dieu lui-même. Un homme, c'est trois parties. Esprit, âme et corps. Donc, l'Esprit de Dieu est venu, il a créé un corps. Il a créé une âme. L'âme, c'est l'intellect. Hein, c'est tes capacités intellectuelles, mentales, capacités de raisonner, etc. Aussi les sens, ça vient de ton âme, n'est-ce pas? Donc, cette partie-là, qui est une partie strictement humaine, ça a été créé dans le ventre de Marie. Mais l'Esprit éternel de Dieu est venu et c'est lui qui habitait dans le corps de l'enfant. Et quand Jésus parlait, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Donc Jésus, c'est Dieu lui-même. Parce que son esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit qui dirigeait Jésus. Jésus faisait les miracles par le Saint-Esprit. Jésus ressuscitait les morts par le Saint-Esprit. Et Jésus disait de lui-même, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il a dit ça à l'occasion de la mort de Lazare dans Jean chapitre 11. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Hein? Une autre chose aussi qui dit que Jésus est Dieu, c'est que les anges de Dieu, il a dit que les anges de Dieu l'adorent. Donc les anges de Dieu doivent adorer Jésus. Or, l'adoration, c'est réservé à Dieu seul. Et Dieu lui-même a commenté que les anges adorent Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Donc il a droit à l'adoration. Jésus a droit à l'adoration. Et l'adoration est réservée à Dieu seul. N'est-ce pas? Une autre chose aussi qui dit que Jésus est Dieu, c'est que Dieu a dit qu'il est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Or, Jésus est appelé le sauveur du monde. Il est appelé le rédempteur. C'est celui qui rachète le peuple d'Israël. Celui qui les sauve de l'esclavage, qui les sauve de la perdition. Celui qui a payé de son propre sang pour les racheter. Donc, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait un corps. N'est-ce pas? Il s'est fait un corps dans le ventre de Marie. L'Esprit de Dieu est venu habiter dans le corps. Et il est né, il est sorti, il est né, c'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu, parce qu'il est venu comme le Fils de quelqu'un. Donc il était Fils de Marie et Fils de Dieu. Mais il existait avant Marie. Hein, Jésus existait avant Marie. La Bible dit que l'origine de Jésus, dans Michée chapitre 5, que l'origine de Jésus remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Tu peux aller le lire dans le livre du prophète Michée chapitre 5. Au début du chapitre, c'est clairement indiqué. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Aussi, les apôtres de Jésus ont adoré Jésus. Ils l'ont adoré. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, les apôtres l'ont adoré. Dans Luc chapitre 24, il est écrit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc, c'est Jésus qui s'est présenté aux apôtres après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. C'est saisi de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Et donc son corps est ressuscité, c'est-à-dire son corps est revenu à la vie. Et son esprit est retourné dans son corps. Donc Jésus était là vraiment physiquement parmi eux. Hein? Jésus qui est mort, il est ressuscité. Il a dit, c'est bel et bien moi. Hein? Je ne sais pas un esprit, mais c'est moi. Et regardez, touchez mon corps. J'ai un corps. Hein? Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
Donc ses mains et ses pieds, parce que ses mains avaient été trouées. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et il est écrit, donc il est conduit vers Béthanie, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux, et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc ils ont adoré, les apôtres ont adoré Jésus. Et avec raison, parce que Jésus est Dieu lui-même. Il adoration n'est due qu'à Dieu lui seul. Donc ils ont compris et reconnu que Jésus est Dieu. Et c'est pour ça qu'ils l'ont adoré. Donc voici encore une preuve que Jésus est Dieu. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc comme j'ai dit, l'Esprit de Jésus est le même que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 8, verset 8, je lis. À partir de verset 8, il est écrit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Vous voyez, l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Christ, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, on a reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Donc, c'est l'Esprit de Jésus. Alors, c'est Jésus qui est avec toi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus avec toi. C'est Jésus. C'est son Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Donc, Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Ça, je l'ai déjà dit. Et Dieu seul a le pouvoir de ressusciter les morts. Jésus a déclaré de lui-même, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean chapitre 12, verset 25. Jean chapitre 11 plutôt. Verset 25, il est écrit, Jésus lui dit, qui parlait à Marthe, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Gloire à Dieu. Donc, aussi, on a vu dans Jean chapitre 6 que Jésus a dit que celui qui croit en lui, il le ressuscitera au dernier jour. Donc, dans Jean chapitre 6, verset 40, Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, vous voyez, c'est Jésus qui va ressusciter les gens au dernier jour. Donc, un simple homme ne pourrait pas ressusciter les gens au dernier jour. Là, on parle vraiment là des gens qui sont morts depuis des milliers d'années et Jésus les ressuscite. Qui d'autre que Dieu peut ressusciter? Même les anges ne peuvent pas ressusciter quelqu'un qui est mort depuis des dizaines ou des centaines ou des milliers d'années. Mais Jésus, lui, le peut parce qu'il est Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup d'autres choses encore que je pourrais dire. Mais je pense que j'en ai dit assez. Donc, Jésus, dans le livre de Michée, j'ai dit déjà que Jésus, son origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc aussi dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus dit de lui-même, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais si vous voulez entendre un message plus complet sur le sujet,
Vous pourrez aller sur mon site web ag-champion.com et il y a un message qui s'appelle Preuve de la divinité de Jésus. Pendant 1 heure, j'explique la chose. Pendant 1 heure, je fais une démonstration de la chose. Donc, allez écouter le message. Aujourd'hui, je voulais juste faire un message, un petit vidéo bien rapide sur le sujet. Donc, croyant en Jésus, qui est Dieu lui-même, hein, Dieu manifesté sous forme humaine, c'est lui le sauveur du monde. C'est lui le sauveur. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu n'es pas encore sauvé, aujourd'hui, je te recommande de croire en lui. Et je te recommande d'adresser à Dieu une prière. D'ailleurs, tu peux le faire maintenant même. Hein, t'adresser à Dieu avec un cœur sincère, croyant, n'est-ce pas? Tu crois, il faut croire, il ne faut pas venir avec incrédulité, il ne faut pas venir avec la réjection de Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas venir et dans ton cœur tu le rejettes, dans ton cœur tu ne veux pas être lui. Non, il faut venir avec sincérité. Et tu veux être sauvé. Donc dis Dieu, je viens à toi. Jésus, je reconnais que tu es Dieu lui-même. Hein, tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, tu es le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de racheter de l'esclavage, de te racheter de toutes les conséquences du péché, de délivrer les captifs, de libérer les prisonniers, de libérer ceux qui étaient entraînés vers la mort, de délivrer de l'esclavage. Je viens à toi, je te demande, Jésus, de pardonner mes péchés. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts, Seigneur Jésus. Je crois que c'est par ton sacrifice que je vais être sauvé. Et je vais être sauvé de la mort et de l'enfer. Je vais être sauvé des conséquences de mes péchés. Je vais être sauvé. Je vais être sauvé du diable aussi. Je vais être sauvé de l'enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas périr, mais je veux avoir la vie éternelle. Je vais être pardonné de mes péchés. Je ne veux pas que le jugement de Dieu vienne sur moi. Je ne veux pas que le juste jugement de Dieu vienne sur moi. J'ai péché, je suis coupable, mais pardonne-moi. Efface ma culpabilité, enlève ma culpabilité parce que toi, tu as subi le châtiment que je méritais afin que je ne sois pas condamné avec ceux qui périssent, mais que j'ai la vie éternelle comme un don gratuit de Dieu. Donne-moi ce don gratuit et fais-moi ton enfant. Donne-moi la vie éternelle et je reçois la vie éternelle. Fais-moi ton enfant né de nouveau, sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Sauve-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie et que ton esprit vienne habiter en moi, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton sacrifice. Merci, je reçois le pardon des péchés. Je reçois la vie éternelle comme un don. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Et je te dis merci Jésus. Fais ta volonté dans ma vie maintenant. Règne dans ma vie maintenant. Protège-moi maintenant. Garde-moi toujours avec toi. Fais ta volonté dans ma vie. Instruis-moi, enseigne-moi. Fais ta volonté dans ma vie. Conduis-moi dans toute la vérité. Merci Jésus. Amen. Donc si tu as fait ça, sache que Dieu te reçoit. Hein? Il a promis lui-même et te reçoit. Et tu lui appartiens. Tu es à lui. Tu es à lui et lui devient ton Père. Il te sauve, il te donne la vie éternelle comme tu lui as demandé. Il te donne la vie éternelle. Donc que Dieu te bénisse et maintenant reste attaché à lui. Hein, reste attaché à lui, fais tout ce qu'il te dit. Cherche une assemblée d'église pour t'assembler avec les frères et sœurs. Cherche une assemblée d'église. Et aussi, il est important que tu te fasses baptiser tôt. Pour t'identifier à la mort et la résurrection de Jésus, le baptême par immersion. C'est important que tu te joignes à une assemblée de l'église pour être instruit dans la parole de Dieu, pour être enseigné la parole de Dieu. Donc, prie à Dieu pour cela. Demande à Dieu quelle est ta place. Hein? Et donc, fais une recherche. Et si tu veux, donc je te recommande, moi je fais partie des églises Vase d'honneur, qui a été fondé par notre pasteur principal, qui s'appelle le pasteur Mohamed Sanogo. Donc, tu peux chercher, par exemple, les églises Vase d'honneur. Et tu vas trouver des églises Vase d'honneur un peu partout. Il y en a beaucoup. Église Vase d'honneur. On cherche une église évangélique, une église qui prêche la parole de Dieu droitement. Hein? Une église qui croit dans la divinité de Jésus. Si tu es dans une église qui renie la divinité de Jésus,
eh bien, sorte là. Sache que c'est une fausse église. Hein, si tu es dans une église qui dit que Jésus est seulement un homme, rejette ça. Si tu es dans une religion qui dit que Jésus n'est même pas mort, qu'il n'est pas ressuscité, sorte là, tu es dans l'erreur. Donc, viens à Jésus et puis marche avec Jésus. Hein? Et puis, quand tu prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Adresse tes prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Prie à Dieu. Hein, ne prie pas à une personne décédée. Ne prie pas à ton père ou à ta mère qui est décédée. Ne prie pas non plus à la mère de Jésus. Prie à Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir, c'était Mario.